En pleine campagne électorale, chaque candidat martèle ses slogans et ses idées pour convaincre les électeurs, quitte à répéter sans arrêt les mêmes mots. La pédagogie passant, paraît-il, par la répétition, l'apôtre Paul fait de même et répète autant que faire se peut ce mot de consolation. Dieu nous console dans nos détresses, nous rend capables de consoler par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. Les souffrances du Christ abondent en nous, de même, par le Christ abonde notre consolation. Sommes-nous en difficulté? C'est pour votre consolation. Sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation. Ce genre de texte, je dois l'avouer, me met assez mal à l'aise. Je suis parfois frappé par l'ambiguïté de certains textes ou de certaines réflexions chrétiennes. On parle de liberté, de paix, d'amour, mais elles sont tellement conditionnées à des impératifs moraux qu'elles donnent l'impression de faire 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche du Carême, dimanche Laetare, consacré à la joie. La liturgie de ce dimanche veut anticiper la joie de Pâques au point d'utiliser le rose comme couleur liturgique. Et nous voilà confrontés à ce texte de Paul. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Une lecture trop rapide de ce texte pourrait nous faire croire et dire que la souffrance, au fond, ça n'est pas grave. C'est moche, mais c'est pas si grave, puisque Jésus est ressuscité. Youpi! Un jour, toutes les souffrances prendront à leur fin. Il n'y a plus qu'à serrer les dents et attendre. On pourrait même ajouter la remarque cynique qui dit que plus on souffre ici, plus on sera récompensé. Une lecture trop rapide de ce texte pourrait nous entraîner dans un espèce d'angélisme naïf où la religion se fait opium du peuple pour apporter une consolation sans grande profondeur. Nous savons bien pourtant que quand le monde s'écroule, quand notre monde s'écroule, les mots n'ont plus de sens. Souvent, et malgré la bonne volonté de ceux qui viennent nous voir, les mots échangés n'aident pas. Au contraire, parfois, ils renforcent notre sentiment de malaise. 2 pas en avant, 3 en arrière. Lorsque le monde s'écroule, que les mots n'ont plus de sens, nous nous fichons bien de savoir qu'un jour, à la fin du monde, toutes les souffrances vont prendre fin. C'est maintenant que nous avons besoin de consolation, maintenant que nous avons besoin de paix et de libération, et pas de beaux discours. Vous en conviendrez, il n'y a pas grand-chose pour se réjouir. Mais c'est peut-être pour ça que nous ne pouvons pas nous contenter de mettre la tête dans le sable en attendant que les choses passent. Nous ne pouvons pas nous contenter de discours lénifiants. Paul est bien conscient, dans les difficultés qui sont les siennes, qu'il ne suffit pas de quelques bonnes paroles ou de quelques injonctions. Dans la situation qui est la sienne, situation de conflit avec l'Église de Corinthe, Paul affirme que lorsque les mots n'ont plus de sens, il faut laisser un autre parler en nous. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même, par le Christ, abonde aussi notre consolation. La croix nous dit la présence de Dieu face au scandale du mal. Il est l'angoissé avec nous,
celui qui a peur avec nous, celui qui doute avec nous. La croix nous dit aussi que la consolation que le Christ fait abonder n'est pas l'évitement, même pas la disparition de la souffrance, mais un encouragement à rester debout. L'Évangile n'est pas là pour nous dire que nous pouvons ou devons changer l'histoire, mais que nous n'en sommes pas les jouets et que nous pouvons rester debout. Debout, nous sommes alors appelés à être présents auprès des autres, parce que la consolation dont parle Paul est un acte d'Église. Pas dans la mesure où l'Église aurait à étaler sa science et à asséner ex cathedra une consolation déconnectée de la réalité humaine, mais parce que nous sommes appelés à nous tenir les uns auprès des autres et nous soutenir les uns les autres. Régulièrement, et encore cette semaine, en visite, on me dit « Mais Ron Kenche Nitzit me ». Je veux bien le croire. Mais ces temps sont les nôtres. Ils nous lient aux chrétiens de toutes les époques, qui des famines du Moyen-Âge, aux ravages de la guerre de 30 ans, jusqu'aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui encore en Ukraine, ont manifesté la présence de Dieu dans ce monde. On me dira peut-être que cette présence n'est pas vraiment perceptible. Pourtant, dans la folie collective, le désespoir et le nihilisme ambiant, la foi a permis à bien des femmes et des hommes de rester humains, de faire mémoire de l'humanité voulue par Dieu et de ne pas sombrer dans la violence, de ne pas participer au chaos et à la destruction, de poser des gestes de solidarité et d'amour, ne laissant pas le dernier mot à la mort. Cette humanité restée debout, restée présente dans le chaos, devient signe de cette consolation dont parle l'apôtre Paul. Elle dit toute la dynamique, toute la puissance de la foi, qui, à l'ombre de la croix, crée une communauté sans frontières de femmes et d'hommes qui veulent s'unir dans un projet commun de paix. Mais Ron Kenche Nitzit me, peut-être. Mais justement, ces temps ont plus que jamais besoin de notre prière, de notre foi et de notre présence. Ce temps a besoin de la consolation de Dieu, dont nous devons être les canaux, en montrant qu'un autre nous relève et que nous ne sommes pas condamnés à chercher en nous-mêmes des ressources largement épuisées. Si la consolation, selon Paul, est un acte d'Église, nous devons nous soutenir les uns les autres pour ne pas laisser quelqu'un seul face à son épreuve. Nous soutenir ensemble pour rester debout. À l'image de ce que me disait quelqu'un un jour, quelqu'un atteint par la maladie qui disait « Prier ne lui a pas fait beaucoup d'effet, mais elle savait que d'autres priaient pour elle, et ça lui a permis de tenir. » Nous n'aurons alors pas fait 2 pas en avant et 3 en arrière, en essayant de conditionner la joie à notre comportement moral, ce qui, au fond, nous rend responsables de notre malheur. Nous aurons, au contraire, fait l'expérience d'un Dieu qui nous met en route, les uns avec les autres et les uns pour les autres, dans une marche en avant, sur un chemin de libération qui ne cède pas au cynisme, mais à la louange, comme le dit l'apôtre Paul. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute consolation. Amen.